et promets d'en prendre soin. If there was time I got to pray this now. No matter what you're going through, that's the right thing to do. Some listen now, pray, the pray you got to pray. If you wanna see Jesus Christ first, whether night or day. Son plus grand désir est de nous faire grandir, vivre à ses côtés. Ce qu'il y a de mieux, non, rien dans ce monde ne saurait le remplacer. C'est par amour vrai que pour ses enfants il a préparé bien des choses cachées que l'œil n'a vues, ni l'oreille a entendu. Dieu ne t'a pas fait pour des miettes, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. Ce qu'il y a de mieux sont dans ses voies. Vas-y par la voix. Jesus Christ is coming back for me and you. True, true, true. Hey, stand up in the name of Jesus Christ. We not lose faith and we not lose no fight. Yes, I'm reaching my healer, provide a counselor. Call on His name, there is never no other. Well, live right, this, yes, he was a sinner. Don't follow Satan, Satan a liar. Right now with the tongue, there are faces of fire, cause he's still a football when it's like the Messiah. Dieu ne t'a pas fait pour des miettes, il t'a fait pour t'épanouir. Mon frère, ma soeur, découvrir qu'on sert un Dieu et qu'il vit. Il veut montrer sa grandeur pour chacun de tes besoins. Il sait ce qui te convient et promet d'en prendre soin. If there was time got to pray is now. No matter what you do, that's the right thing to do. Some listen now, pray, the way you got to pray. If you wanna see Jesus Christ first, whether night or day. No matter what you're going through, that's the right thing to do. Yeah. Some listen now, pray, the way you got to pray. If you wanna see Jesus Christ first, whether night or day. Yeah. Only King of your shout praise. You know we not talk nothing. We just there to just tell you the message of God. Oliver, alongside Curtis. Si l'on me demande pourquoi tant de passion, cette façon de m'exprimer en chanson, je leur dirai que la raison c'est toi, ma source d'inspiration. Oh, oh, Jésus, tu es plus précieux que l'or, tu m'es plus précieux que tous les diamants. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, rien n'est comparable à toi. Oh oui, Jésus, tu es plus précieux que l'or, tu m'es plus précieux que tous les diamants. Tout ce que j'ai, tout ce que
dont je vais vous parler ce soir doit être aussi vieux que le monde. Et pourtant, il n'a rien perdu de son actualité, au contraire. Il est appelé à faire parler de lui de plus en plus. Ce que vous allez entendre ce soir, vous ne l'oublierez jamais, même si vous vous efforciez de ne plus y penser. Ne croyez pas à une sorte de pédanterie de ma part, parce que j'aurais parlé d'une façon telle que vous ne pourriez jamais l'oublier dû à mon éloquence. Non, non, pas du tout. Ce que vous allez entendre sera inoubliable dans le sens que vos voisins, la radio, la télévision, les journaux vous en reparleraient. Je vais vous parler des tremblements de terre. Nous savons tous ce qu'est un tremblement de terre pour en avoir entendu parler ou pour l'avoir ressenti à faible intensité. Pour employer une expression triviale, pourtant due à la plume d'un savant, un tremblement de terre, c'est la croûte terrestre qui se met à vibrer un peu à la façon de la peau d'une vache quand une mouche vient la taquiner. Mais ce qui nous intéresse, c'est de connaître les causes des secousses telluriques. Et en voici deux. Premièrement, une cause naturelle et physique. Comme la peau d'une vache tremble sous l'effet d'une irritation, de même la croûte terrestre vibre sous l'effet de certaines irritations. Au temps où la science faisait ses premiers pas dans ce domaine, on croyait qu'il se produisait des crevasses dans le fond des océans et que de grandes quantités d'eau entraient en conflit avec les masses incandescentes au centre de la Terre, produisant de gigantesques déflagrations dont nous ressentions les effets en surface. Cette théorie dite du catastrophisme a été abandonnée et remplacée par celle des plaques tectoniques et de la dérive des continents. Pour plus de renseignements, prière de s'adresser aux travaux de l'éminent volcanologue que fut le regretté Haroun Tazieff. Voici un court extrait de ce qu'il écrivait dans un journal de la presse helvétique. Je lis. 100 000, 500 000, 1 million de morts en l'espace de quelques minutes. Imaginez-vous que cela puisse arriver autrement que par le déclenchement de quelque absurde guerre nucléaire? Non, sans doute. Et vous avez tort. Vous avez tort car l'évidence géologique a fini par me convaincre que jusqu'ici l'humanité a eu une chance prodigieuse et que les catastrophes de Pompéi et de Saint-Pierre de la Martinique ne sont rien à côté de ce qui l'attend. Il y a aussi une deuxième cause, d'ordre spirituel, et c'est celle qui va nous occuper à présent. Les tremblements de terre sont des phénomènes naturels, par lesquels notre attention devrait être attirée sur des faits d'une valeur spirituelle très importante. La Bible nous en parle à plusieurs reprises. Et je vous lis ces paroles que je trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et à partir du verset 50. Nous sommes dans la finale de la passion du Seigneur. Et je lis que Jésus, en croix donc, poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, la terre trembla, les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». L'événement que je viens de lire est le centre de l'éternité et d'une portée universelle au sens le plus large du terme. De quoi s'agit-il? De la mise à mort de 3 condamnés. Et le fait eût été sans importance,
et ne serait jamais parvenu jusqu'à nous si l'un des trois n'avait été le Fils de Dieu. Toutes les puissances du ciel et de l'enfer étaient dépêchées en observation autour de la croix. Jésus-Christ livrait au prince des ténèbres la bataille décisive qui allait lui ravir la suprématie sur l'enfer et sur la mort. Le salut de centaines de millions d'âmes était en jeu, le salut de mon âme et de la vôtre. D'un côté, il y avait Jésus-Christ, qui venait pour expier les péchés de tous ceux qui croiraient en lui. De l'autre côté, il y avait Satan et ses émissaires qui, sachant que leur défaite s'approchait à mesure que s'approchait la mort du Seigneur, tentaient de le dissuader de poursuivre son œuvre en l'incitant à descendre de la croix par ce défi. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si par sa mort, Jésus allait, comme il est écrit, goûter la mort pour tous, tous ceux qui désormais mettraient leur confiance en lui allaient échapper à la puissance du prince de la mort et lui glisser entre les doigts. Et comme Satan est le plus implacable ennemi de la race humaine, tous ses efforts se sont concentrés sur le Fils de Dieu pour essayer de le détourner de son but. Au paroxysme de la souffrance, il s'est bien écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a tenu jusqu'au bout, jusqu'au moment où le cœur a cédé et où, ayant poussé un grand cri, il rendit l'esprit. Et à ce moment précis, la terre trembla, les rochers se fendirent, le temple de Jérusalem vacilla sur ses bases, et le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et dont les historiens disent qu'il avait 30 centimètres d'épaisseur, ce voile se déchira en deux du haut en bas, comme une vieille toile de coton. Croyez-vous que ce soit par hasard que la terre ait tremblé à ce moment précis? Permettez-moi de vous poser